En ce premier dimanche de l'Avent, dans la première lecture, le Seigneur nous parlait à travers la voix du prophète Jérémie. Il disait, « Voici venir des jours où j'accomplirai ma promesse de bonheur. » Et la période de l'Avent nous est donnée justement pour prendre le temps pour se demander, est-ce que j'y crois? Est-ce que je crois que Dieu va accomplir sa promesse de bonheur pour moi? Pas juste une théorie, là. Est-ce que je suis capable de voir dans ma vie présentement les petits bonheurs qui sont là? Et c'est important de goûter à ces petits bonheurs-là, parce que si je les vois présentement, ça me donne l'espérance qu'il va y en avoir d'autres plus tard aussi. Hein? Et des fois, on pourrait se demander, c'est quoi l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous? Moi, je trouve qu'une des belles façons de regarder Dieu, c'est un peu comme, je dirais, un père ou une mère qui regarde ses enfants. Et qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Bien, je veux qu'ils soient heureux. Je veux qu'ils soient en paix. Je veux qu'ils soient en joie. Et notre pape disait dernièrement, il n'y a personne qui est exclu de la joie de Dieu. Il n'y a pas personne qui peut dire, moi, Dieu m'a oublié, là. J'ai pas de petit bonheur dans ma vie. Hey, aller prendre des marches, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. On a tous des petits bonheurs. Et c'est vrai qu'à certains moments, on ne les voit pas. Mais c'est le temps de changer nos lunettes, par exemple. Ils sont là, les petits bonheurs. Et quand on arrive dans l'évangile de ce matin, c'est un évangile qui semble nous faire peur. On dit, les hommes mourront de peur, de crainte, des malheurs qui s'abattront sur le monde. Et tout de suite après, Jésus affirme, mais redressez-vous et relevez la tête. On voit tout de suite par ces paroles-là que le but de Jésus, c'est pas de faire peur. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Si ça paraît d'une mauvaise nouvelle, on n'a pas bien compris, là. Et le but de Jésus, c'est justement de nous donner cet espoir-là. Relever la tête, c'est-à-dire garder espoir. Et quand on regarde à peu près toutes les étapes de l'humanité, à chaque période, à chaque époque, les gens ont eu des raisons d'avoir peur. J'essaie d'en penser à quelques-unes cette semaine quand je préparais. À l'époque de Jésus, les gens pensaient que la fin du monde s'en venait pour bientôt. C'était peut-être dans 2 mois, c'était peut-être dans 6 mois. Alors vous comprendrez qu'il y a des gens qui vivaient sur la peur. Hey, si ça arrive, comment on va se faire prendre, nous autres, là-dedans? Quand est arrivé le début de l'Église, les premiers chrétiens, bien, les premiers chrétiens, il y a du monde là-dedans qui ont été persécutés. Puis là, quand tu es chrétien, toi, tu te dis, est-ce que mon tour s'en vient, moi, là? Est-ce que je vais passer là-dedans? Alors, les chrétiens, il y en a qui vivaient sur la peur. On peut se rapprocher de nous quand il est arrivé le temps des guerres mondiales en 14, 18, 39, 45. Les gens suivaient la guerre, là. Nous autres, c'était pas la guerre ici, c'était en Europe, là. Mais quand tu voyais toutes les atrocités de la guerre, là, les gens avaient peur. Puis imaginez-vous que vous vivez là où ça se passe, là. Aïe, aïe, ça fait réfléchir. Quand est arrivé le crash économique, nous autres, on oublie ça parce qu'on se promène aujourd'hui et on a tout ce qu'on veut. Hein? Il s'agit d'avoir une bonne carte de crédit. Vous allez voir les gens vous accueillent avec le sourire aujourd'hui. Là. Mais les gens ont connu le rationnement. Hein? Tu vas acheter de quoi, ça prend une ticket. Là. Puis on te le donnera sur ton ticket. Là. Les gens avaient peur. Ils disaient, hey, à un moment donné, on va-tu manquer de ticket? On va savoir tout ce qu'on veut. Hein? Et plus proche de nous, on peut juste se rappeler, quand est arrivé l'an 2000, vous vous souvenez ce que les gens disaient? Hey, attention, attention, ça va être le bug de l'an 2000, ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie, vous, là? Moi, j'ai juste vieilli, le reste, ça n'a rien changé, là. Mais il nous faisait peur avec ça, hein? Puis encore dernièrement, avec ce qu'on entend sur l'État islamique, les attentats de Paris, il y a des gens qui ont peur. Et ça se comprend. Je lisais cette semaine qu'il y a des gens à Paris qui ne dorment plus. Ils disent, hey, ça va-tu recommencer, ça, cette affaire-là? Si je vous compte ça, c'est pour dire qu'on pourrait passer bien d'autres époques, là. Les raisons changent. Mais à chaque époque, on peut trouver des raisons pour avoir peur. Et je trouve que la vraie question à se poser, c'est la suivante. Si c'est vrai que c'était là dans toutes les époques, qu'est-ce qui fait que les gens ne se sont pas écrasés, ne se sont pas découragés devant ces peurs-là? Pour moi, je pense que si les gens ne sont pas écrasés, c'est qu'à chaque époque, il y a eu assez de personnes qui ont suivi le conseil qui est dans l'Évangile de ce matin, qui dit « Quand vous avez peur, redressez-vous et relevez la tête. »
Autrement dit, je crois qu'à chaque époque, il y a eu des gens qui ont décidé de regarder plus loin que la peur. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des raisons d'avoir peur? Ben oui. Son voix-poisson est aveugle. Il y en a des raisons d'avoir peur. Mais c'est important de voir plus loin. C'est important de voir qu'il y a des belles choses dans notre monde aussi. Il y a des belles joies dans notre monde. Il y a des grands bonheurs dans notre monde. Et vous savez, c'est dans les moments où tu as peur d'être privé de tes plus grands bonheurs que tu te rends compte à quel point tu es attaché à ces bonheurs-là. À quel point tu es attaché aux personnes qui te procurent ces bonheurs-là. Et se relever la tête, ça veut dire ne pas perdre de vue ce qui se fait de beau dans notre monde. Tous les gestes d'amour, les gestes de bonté, les gestes de générosité, ça met de la joie dans notre monde. Se relever la tête, c'est de croire que Dieu est à l'œuvre dans ce monde-là. Partout où il se fait du bien, là, on devrait développer le réflexe, c'est Dieu qui se cache derrière ça. Se relever la tête aussi pour garder l'espérance. Des fois, on dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis juste une petite personne devant tout ce phénomène mondial-là. Avoir l'espérance que les petits gestes que je pose, moi, additionner aux gestes que les autres posent et que les autres posent un peu partout, et additionner à l'amour de Dieu, c'est ça qui va l'emporter à la fin. Se relever la tête, c'est être capable de dire aussi, si c'est vrai que les gens avant nous ont décidé de ne pas baisser les bras, c'est important de donner à la génération qui va nous suivre la même espérance. Oui, en 2015, on a rencontré des peurs. Oui, on a rencontré des difficultés, mais il faudrait être capable de dire, on n'a pas abandonné. On a choisi de faire confiance à la vie. On a choisi de faire confiance au Dieu de la vie. Une des choses qui me frappe, quand je méditais un peu là-dessus cette semaine, vous remarquerez que la peur et la joie, c'est souvent proche. Oui, parce que la plupart des peurs qu'on a, c'est quoi? C'est de perdre nos joies. L'un est proche de l'autre. Je vous donne un exemple. Lundi, cette semaine, j'étais chez ma mère et j'ai rencontré ma nièce qui a accouché le lendemain, la veille de son accouchement. Là. Ce qui m'a frappé, c'est de voir son gros ventre. Juste de voir le gros ventre, j'avais l'impression que j'avais mal au ventre, moi, là. Hey, c'est pas drôle d'être mon oncle, là. J'ai souffert en silence cette semaine, moi, là. Je suis content de vous partager ça, là. Puis, j'étais fait le lendemain, elle a accouché. Et je voulais vous montrer, comme je disais tantôt, que la peur et la joie, c'est proche à proche. Je l'écoutais parler, puis ma nièce était confiante, là. Mais il y a quand même toujours une petite crainte avant que ça arrive, là. Pas beaucoup d'expérience dans le domaine, là. Mais la crainte, c'est de dire, bien, j'espère que ça va bien se passer. J'espère, parce que je savais que c'était un petit gars que je n'allais pas avoir, j'espère que mon petit gars, il va être en bonne santé. Hein. Mais il y avait aussi la joie. Puis je suis la veille, là. La joie de dire, je trouvais ça beau de dire, j'ai hâte de le voir. Hey, ça fait 9 mois, là. J'ai hâte de le voir, il se cache depuis 9 mois, là. J'ai hâte de voir s'il va me ressembler, c'est ça qu'elle disait. J'ai hâte de voir s'il va ressembler à son père, pas son caractère, là, mais à la face de son père. Elle dit, j'ai hâte de voir la réaction, parce qu'on a un autre petit gars de 2 ans et demi. Elle dit, comment il va réagir? Mais je voyais que tout ça, ça mettait de la joie dans sa vie de penser à ça. Même s'il y avait la crainte, hein, les deux s'accompagnent l'un l'autre. Et je lui disais, puis je le pense sincèrement, j'ai dit, si ce petit gars-là vient au monde, moi je suis convaincu, c'est parce qu'on en a besoin. Il va venir nous aider à mettre de la joie et de la paix dans ce monde-là. Puis je l'ai béni après ça. J'ai béni ma nièce, j'ai béni le bébé qu'elle portait. Puis j'ai demandé à Dieu, ben, fais en sorte que ce petit bébé-là, il apporte beaucoup de joie. Puis le lendemain, ça va vite aujourd'hui, hein? Paf! Je reçu par Internet la photo du petit Hugo, en pleine forme. Ça doit être parce qu'il a vu son oncle juste avant d'arriver. Vous n'êtes pas voulu le croire à ça. Et en même temps, je trouvais ça beau. Le résultat final, c'est de dire, oui, la crainte est là. C'est normal qu'il y ait une crainte là. On peut s'entendre que la joie est plus importante. Et quand tu gardes tes yeux sur la joie, on dirait que la peur, elle diminue. Moi, je trouve que c'est une recette que l'Évangile nous dit. Est-ce qu'on a des raisons d'avoir peur? Ben oui, on a des raisons d'avoir peur. Mais il ne faudrait pas oublier de regarder nos joies. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ma vie présentement? Une des façons de les trouver, là, si on m'enlevait ça, moi, là, oh boy, ça c'est une joie de ma vie. Si on m'enlevait telle personne de ma vie, oh boy, ma vie ne serait pas pareille. Se centrer sur la joie, comment c'est important. Et je crois que c'est Dieu qui met ces joies-là dans notre vie. Alors ce matin, à travers l'Évangile, moi je retiens 2 choses.
Quel est le message de l'Évangile? Oui, il y a des peurs dans la vie, là, mais ne vous laissez pas écraser par vos peurs. Deuxième conseil, relevez la tête. Même quand j'aurai peur, là, je vais essayer de me répéter ça dans les semaines qui viennent, là, quand j'aurai peur, regarde les joies qu'il y a dans ta vie. Là. Regarde ça, comment c'est beau. Là. Et quand je vais regarder mes joies, d'après moi, la peur va diminuer. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à prendre un moment pour dire, présentement, là, pas juste dans ce qui s'en vient, c'est quoi les joies qui sont dans ma vie? Là? Quelles sont les sources de bonheur que j'ai présentement? Et je peux dire merci à Dieu de mettre ces joies-là, de mettre ces bonheurs-là dans ma vie présentement.